J'ai trouvé des centaines de cartouches de toutes sortes dans une maison abandonnée. C'était vraiment choquant. Imaginez qu'une personne mal intentionnée tombe sur ça. Je n'ose même pas imaginer la suite. Bref, commençons par le début. D'après le voisinage, le propriétaire serait décédé dans son lit en 2005. Depuis, la maison est restée grande ouverte aux 4 vents, à la merci de n'importe qui. Tout d'abord, dans l'une des chambres, on trouve un gros stock de munitions de différents calibres. Du calibre 9, du 22 long rifle ou bien encore du 12. La plupart sont des calibres de chasse. On trouve également du calibre .300 Winchester Magnum, qui pour rappel a été utilisé par la marine américaine dans les années 80. Cette découverte est choquante. Je ne comprends même pas comment on peut laisser autant de munitions pourrir ici. Il y a des cartouches, on dirait du calibre 12 ou du calibre 16. Ah ouais. Il y a de quoi tenir un... Oh sérieusement? C'est pas fini, regarde. Mais regarde tout ce qu'il y a. Oh putain. Oh c'est blindé. Ah ouais. Non mais sérieux? Ah là par contre c'est incroyable hein. Et c'est des missions de fusil de chasse ça après hein. Là il y a de tout hein. Tu vois. Ouh. Les amis, je viens de trouver un carton rempli de cartouches. Il y a des boîtes de cartouches partout. Et c'est plein craqué. J'avais pas remarqué, moi j'avais vu que les boîtes au premier plan de cartouches de gros calibre. Mais en fait tout ça c'est des munitions. Là on peut voir qu'il y a plein de calibres, ça a l'air du calibre 22. La boîte est pleine, elle a jamais été ouverte. C'est rempli de chez rempli. Là aussi pareil, du 9 mm. Regardez. C'est rempli. C'est dingue. Mais là, tu sais quoi, tu vas être survivaliste, tu te prépares à la fin du monde, je peux te garantir qu'ici, t'as tout ce qu'il faut. Hein. Dans cette pièce, on trouve également un appareil photo tout neuf, qui ne semble jamais avoir servi. Waouh, non, tout neuf. Mais il est ancien, hein. Ah oui, ça c'est vieux, hein. Mec, c'est une relique, hein. Quand on arrive dans le salon, on trouve ça. Non. Un harpon. Ah oui, c'est bon. Tu vois la j'avais pas vu. flèche harpon ouais, pour poisson. Et ça, par contre, c'est plutôt pour... C'est des flèches artisanales, c'est artisanal, ça. Ah ouais. C'est fait maison, ça. Oui, oui, oui. Regarde ça. Regardez ça, comme c'est bien fait. Alors c'est du bambou, ça sont très légères. Mais là, tu as tout son attirail de chasseur. Maintenant, direction le garage. On y trouve un van. Pour être plus précis, un Peugeot J7. Un véhicule de collection qui, depuis 2019, ne cesse de prendre de la valeur. Ça m'a vraiment fait de la peine de le voir pourrir ici. J'espère qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu aménagé à l'intérieur, non? Je vois des chaises, des rideaux. Ça c'est parfait pour faire des van life. Hein. À mon avis, je pense que le chasseur il s'en servait pour... tout simplement pour faire office de maison mobile quand il partait chasser pendant des jours à la montagne. Forcément dans l'établi on a plein de pièces mécaniques, des bougies. C'est là qu'on voit en fait que l'ancienne génération gardait tout. On peut le voir, il y a vraiment du matos jusqu'au plafond. Et ça c'est vraiment une mentalité que j'admire, c'est-à-dire qu'en fait aux anciens, quand c'est cassé, ils jetaient pas, ils réparaient. J'ignore combien de temps s'écoulera avant que cette maison ne soit fermée ou sécurisée. Dans le pire des cas, elle sera vandalisée, pillée ou bien pire. C'est pourquoi en Urbex on ne donne jamais la localisation. Nous protégeons comme nous pouvons ces